T'es là. Viens, pose-moi une question. T'es là. Comment ça se passe depuis 2 ans avec votre banque? Depuis 2 ans, la banque RGP, où je suis, mon argent est bien stocké, c'est bien renforcé, je fais confiance à ma banque. Au fait, tu l'as nettoyé la paralysée de la chambre 109? C'était un vrai carnage. Attends, je vais faire un truc pas net. Rue de la Mure! Accident! Mais on n'est pas censé... Pimpon! 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 Et vite, il faut la sauver! Mais c'est un mec! Mais je parle de la carte! Mais on n'a pas le matos pour la sauver! Vite, emmenons-la à l'hôpital! Pimpon! 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 Bonsoir et bienvenue sur le plateau du Wizmag en compagnie de notre invité Pierre Salvadori, réalisateur, scénariste et acteur français. Bonsoir. Bonsoir. Vous sortiez en 1993 votre premier long métrage, Cible émouvante, avec des pointures du cinéma français tels que Jean Rochefort, Guillaume Depardieu. Ça doit être le rêve de tout jeune réalisateur que de débuter avec un casting de cette ampleur. Non, enfin mon rêve c'était surtout d'essayer de faire un bon film. J'étais très heureux de tourner avec Jean Rochefort, effectivement, c'était quelqu'un qui m'impressionnait beaucoup. Mais j'étais très jeune, j'avais 25-26 ans, j'étais un peu inconscient, je me rendais pas bien compte de ce qui se passait. Et puis j'avançais, je voulais faire mon film et voilà. Mais non, surtout mon rêve c'était d'essayer de faire un bon film. Voilà. Après c'est les rencontres, c'est merveilleux, tout ça. Mais en fait je réfléchissais pas comme ça, j'avançais. En faisant quelques recherches sur votre filmographie, on a remarqué que le prénom d'Antoine était récurrent dans vos films. Oui. Et donc on voulait savoir s'il y avait une signification particulière. C'est parce que c'est mon deuxième prénom, je m'appelle Pierre-Antoine Salvador. Et donc, je me rappelle d'une amie qui un jour, quand on travaillait, qui était prof de cinéma à l'époque, et qui m'avait dit, au fond, il faut toujours essayer de parler de soi dans les films. Même quand on le cache dans des comédies, dans des films de genre, il faut essayer toujours d'être un peu personnel. Et c'est une façon de ne pas oublier d'être personnel. Donc très souvent, mes personnages s'appellent Antoine. Maintenant, ça change un peu. Quand ils sont un peu plus doux, ils s'appellent Jean. Quand ils sont complètement tarés, ils s'appellent Antoine. Et quand ils sont très inquiets, ils s'appellent Louis. C'est le plus dur, c'est souvent de trouver un prénom ou un nom au cinéma ou à ces personnages. Parfois, on passe vachement de temps là-dessus. Donc là, le problème est évacué. D'accord. En continuant sur votre filmographie, vous avez participé à un projet qui s'appelait L'amour est à réinventer. Vous avez fait un court-métrage qui s'appelait Un moment dans ce projet et qui traite de l'homosexualité et du sida partiellement aussi. Est-ce que c'est un sujet qui vous tient à cœur ou c'était un hasard que vous... Non, pas du tout. C'est enfin un sujet qui me tient à cœur, pas spécialement. C'était pour la lutte contre l'homophobie et le sida à l'époque. Et donc j'avais été contacté par une association qui m'avait dit est-ce que ça vous irait de... À l'époque, il y avait eu tout un tas, si vous voulez, de films, de courts-métrages qui avaient été faits pour la prévention contre le sida, à un moment où c'était très dur et où les gens tombaient comme des mouches. Et il y avait eu une trentaine de films qui avaient été faits. Et les personnages qui étaient mis en scène dans ces films, c'était souvent des gens qui, au fond, étaient peu touchés par le sida dans la vraie vie. C'était des personnes âgées, c'était des couples hétérosexuels. Bon, alors, c'était étonnant. Ils m'ont dit, voilà, au fond, les personnes les plus touchées, à l'époque, c'était les toxicomanes et les homosexuels. Et ils m'ont dit, est-ce que vous voulez nous aider et faire un film qui oriente un petit peu la prévention vers ces gens-là? J'ai dit, pourquoi pas. J'ai pas choisi le scénario, c'est-à-dire qu'ils m'ont dit lequel vous voulez faire. J'ai dit écoutez, moi c'était la démarche qui m'intéressait, d'essayer d'aider un peu, mais pas spécialement. Voilà, donc je me suis retrouvé avec un scénario un peu chaud. C'est-à-dire que moi j'ai énormément de mal à filmer les scènes d'amour, de sexe, il y en a quasiment pas dans mes films, il y en a pas. Je sais, j'ai du mal à filmer ça. Donc c'était un peu de la science-fiction pour moi et on s'est jeté dans ce film et on a essayé de faire au mieux.
je crois que c'était un film intéressant parce qu'Homosexuel, pas homosexuel, c'était un film qui parlait du désir. Et ce qui fait que quand, à un moment, on oublie un peu toute précaution parce que le désir est trop fort, c'était un peu ça le sujet du court-métrage, j'avais trouvé ça pas mal, intéressant. Très bien, merci. Alors nous allons faire une courte pause pour rejoindre le 48 heures tout court avec le groupe de Adrien. A tout de suite. De retour sur le plateau du Wismec, toujours en compagnie de Pierre Salvadori. Cet après-midi, vous interveniez dans le cadre de collégiens et lycéens au cinéma. Qu'est-ce qui vous motive à participer à ce genre d'événement? Je trouve que c'est intéressant d'essayer de transmettre quelque chose, de parler de ce qu'on aime et d'essayer de transmettre une passion à des lycéens, si tant est que ça les intéresse. Moi, ce qui est important pour moi, c'est qu'il y ait un échange. Essayer d'éclairer un petit peu des gens plus jeunes sur ce que peut être le cinéma et pourquoi je trouve que c'est un art aussi beau et aussi passionnant, quoi. Essayer de transmettre une passion. L'événement s'appelait Leçon de cinéma. Et en parlant de leçon de cinéma, on se demandait qui vous a apporté votre plus grande leçon de cinéma, qui vous a appris le plus en cinéma. C'est un réalisateur au départ berlinois, qui ensuite est passé à Hollywood avant-guerre, avant la Deuxième Guerre mondiale, et qui s'appelle Ernst Lubitsch, qui est un cinéaste qui a réalisé des comédies merveilleuses, élégantes et drôles, et avec des personnages très souvent qui m'intéressaient, qui sont forts. Et puis peut-être, je dirais aussi Truffaut. J'ai lu un jour, j'étais assez jeune, je sais pas, une vingtaine d'années, les entretiens Hitchcock-Truffaut, et j'ai trouvé que c'était extraordinairement généreux.
Truffaut avait eu une démarche incroyable. Il avait été interviewé Hitchcock et en lui demandant de lui parler de ses films. Et ils en ont fait un livre. Et c'est un livre très généreux, très pédagogique et dans lequel on peut apprendre énormément de choses. Je crois que, au fond, pour essayer d'être metteur en scène, de faire des films, il suffit peut-être juste de lire ce livre et de voir quelques films. Mais lire ce livre, ça aide énormément. Vous parliez de comédie et c'est vraiment votre marque de fabrique de faire de la comédie et vos films sont toujours axés sur la comédie ou c'est juste pour certains... Non, j'aime la comédie parce que je trouve que ça peut être extrêmement élégant. C'est une façon de parler, ça peut être une façon de parler de choses graves, un peu détournées et discrètes. J'aime pas les comédies, toutes les comédies, et les trois quarts des comédies, je les aime pas. C'est très souvent, les comédies sont faites pour des mauvaises raisons, c'est-à-dire pour gagner de l'argent et monter des projets très rapidement par des producteurs qui aiment pas le cinéma mais qui aiment les entrées. Quand je vais voir Les Seigneurs, voilà, je sors plutôt en pleurant qu'autre chose. Donc si vous voulez... je trouve qu'il peut y avoir une forme de noblesse dans la comédie, mais quand elle est appréhendée avec beaucoup de respect et puis surtout quand il y a du travail et de l'inspiration, sinon ça peut être très gênant, quoi. Enfin, les comédies que j'ai pu réaliser, c'était souvent des films qui avaient un petit peu une double nature un peu ambiguë, si vous voulez, même Hors de prix ou Les Apprentis ou même De vrais mensonges. Je fais toujours des films assez sombres, si vous regardez. De vrais mensonges, c'est l'histoire d'Audrey Tautou qui trahit un petit peu, enfin qui manipule sa mère et la mère qui se venge en couchant avec le mec de sa fille. Hors de prix, c'est l'histoire d'une fille qui se prostitue et d'un garçon qui va faire la même chose avec des femmes riches dans des palaces parce qu'il est amoureux d'elles. Après vous, qui va passer ce soir, ça commence par par José Garça qui essaie de se suicider parce qu'il est fou d'amour parce qu'il est fou d'amour, il aime une femme qui ne l'aime pas et la personne qui le sauve en essayant de l'aider va tomber amoureux de la même nana, donc va le trahir en même temps qu'il essaye de l'aider. Très souvent, derrière mes films, il y a un petit côté un petit peu fable, un petit peu... Voilà, un petit peu... Oui, ce n'est pas de la comédie pour la comédie, en fait. C'est vraiment un outil de... Oui, on peut dire ça. Une histoire plus profonde. Oui, c'est ce qu'appelait Scorsese, il y a les cinéastes dans les années 40-50 qui utilisaient le genre plus largement, parce qu'il y a la comédie, mais il y a le film noir. Et disait qu'à l'époque, il y avait vraiment un cinéma qui se faisait en contrebande. C'est-à-dire que pour plaire aux majors hollywoodiennes, ils faisaient des films de pirates ou des westerns, etc. Et derrière, on s'apercevait que c'était des films très politiques, ou qui pouvaient parler de choses plus complexes, et qui se servaient du genre comme d'un masque. Ils avançaient masqués. Bonne fin de semaine sur le Festival d'Annonay. D'accord, merci beaucoup. Alors, nous retrouvons tout de suite Mona et Diane pour le Wizmiam. À bientôt. Alors tes vignes, qu'est-ce que ça donne? Oh, ça fait aller, je vais y tailler quand il y aura le beau temps. Puis regarde donc ce que je t'ai apporté. Vendieu, mais c'est que c'est du bon ça. Et qu'est-ce que tu penses de ce festival, toi? Oh, bah, c'est un petit peu galère pour lâcher le champ, mais bon, on va être bien beau avec les copains et du coup ça passe bien. Et puis en plus, cette guinguette, c'est bien, ça fait vivre le patelin. Dans les plats, je dis pas, il y a bien des choses que j'ai pas compris, mais bon, ça nous change. Et toi, t'as l'idée de ce que tu vas manger ce soir? Oh, bah, y a bien le menu en compétition qui me botte avec Épilogue à 10h au théâtre et Diego Star à 14h au théâtre présenté par Frédéric Pelletier. C'est que ça m'ouvre l'appétit tout ça. C'est que ça nous fait voyager tellement que c'est bon. Et regarde, il y en a un autre. 16h15 au théâtre Recordeur, présenté par Michael Red et Pamela Reis. Ardecho, merveilleux pays, qu'a pas vu Ardecho a jamais revu. T'es là. Viens, pose-moi une question. T'es là.